Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble comment faire une procuration pour pouvoir aller voter. Donc il y a deux solutions différentes, soit on le fait en ligne ou soit on le fait par papier. Donc on va voir ensemble ces deux méthodes pas à pas. On va d'abord commencer par la méthode en ligne. Donc on va se retrouver donc directement sur mon écran pour que je puisse t'expliquer tout ça. Alors la première chose à faire déjà, c'est d'aller donc sur le site donc du servicepublic.fr avec l'onglet donc voter par procuration. C'est très bien fait, tu auras tous les éléments et les différentes façons de le faire, soit en ligne, soit par papier, mais on va le faire ensemble pas à pas. Donc la première chose à faire, donc, c'est d'aller donc sur ce site internet là et sur la question donc comment faire une procuration de vote. Donc tu peux cliquer sur le petit chevron ici à droite et tu vas voir les différentes solutions possibles. Donc on va voir ces quatre solutions ensemble. Donc on va choisir déjà la première, c'est en remplissant donc un formulaire en ligne pour ensuite donc aller avec ce formulaire là à la gendarmerie. Donc tu cliques gauche sur cet onglet là. Ensuite donc on va choisir le cas général. Donc la première étape, on va déjà aller sur donc ma procuration. Donc pour ça, tu fais un clic gauche sur ma procuration. Donc là, on est bien sur ma procuration et on va pouvoir cliquer gauche sur accéder à la démarche en ligne. Ensuite, donc il faut s'identifier avec France Connect. Donc bien entendu, si tu n'as pas d'identifiant France Connect, je t'invite à en créer un. Donc là, on va donc s'identifier avec France Connect. Donc je fais un clic gauche dessus. Ensuite, je vais choisir donc un compte avec lequel je souhaite me connecter. Donc moi, par exemple, je vais choisir donc impôts.gouv.fr. Ensuite, donc je vais rentrer donc mon numéro fiscal. Après, je vais cliquer sur continuer. Ensuite, je vais rentrer mon mot de passe et je vais cliquer sur connexion. Là, je clique sur connexion. Ensuite, je vais cliquer sur continuer sur ma procuration. Et donc là, j'ai 4 étapes à remplir. Donc la première, c'est on va retrouver donc mon nom de naissance, mes différents prénoms, ma date de naissance et une adresse électronique à rentrer pour être informé de l'évolution de ta demande. Donc moi, tout est bon, je vais cliquer sur suivant. Ensuite, donc je vais faire donc une demande en France. Ensuite, je vais rechercher ma commune de vote. Parce qu'il faut savoir que la personne qui va voter pour toi doit voter dans ta commune à toi. Donc je vais choisir donc ma commune. Ensuite, je vais cliquer sur suivant. Alors pour identifier mon mandataire, donc c'est-à-dire la personne qui va voter pour moi, je dois renseigner donc au choix deux éléments. Soit je connais son numéro d'électeur et sa date de naissance, donc je coche la première solution, et je vais devoir les rentrer ici. Donc pour ça, tu peux directement lui demander. Ou sinon, je peux la retrouver également en ligne en cliquant donc sur son état civil et sa commune ou consulat de vote. Donc ça, bien entendu, il faut que tu connaisses ces différents éléments-là. Donc moi, par exemple, je vais utiliser donc la deuxième solution. Donc je vais taper le nom de la personne. Alors son nom de naissance, ses prénoms. Ensuite, donc sa date de naissance. Donc la commune où la personne vote. Et ensuite, je vais cliquer sur valider les informations saisies. Et donc ça me marque bien que ce que j'ai saisi, ça a bien permis d'identifier mon mandataire. Donc le service de l'État a bien reconnu la personne. Donc je vais cliquer sur suivant. Donc ensuite, je vais choisir quand est-ce que je lui donne la procuration. Est-ce que c'est juste pour les prochaines élections? Est-ce que c'est pour que le premier tour, pour le second tour ou pour les deux tours? Ou bien c'est sur une période donnée? Donc par exemple, je lui donne une validité sur un an. Ou alors je peux choisir une autre élection également. Donc moi je vais choisir pour les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. Et je vais choisir donc pour les deux tours et je vais cliquer sur suivant. Donc là on vient de faire donc la première étape, donc avec le téléservice, donc ma procuration. Et donc maintenant on va voir ensemble donc la deuxième étape. Donc concrètement, donc après avoir reçu le mail indiquant la référence de ta demande, tu vas devoir aller en personne sur un des lieux suivants. Donc soit la police nationale, donc soit la gendarmerie, ou soit un lieu qui accueille du public et qui a été défini par le préfet. Donc bien entendu, quand tu seras sur place, il faudra donc que tu aies un justificatif d'identité et également la référence de ta demande. Donc pour info, pour les justificatifs d'identité, donc je t'invite à cliquer directement sur l'onglet. Donc là, on va dire que tu es français. Et donc voilà tous les différents documents d'identité que tu peux utiliser. Donc tu peux utiliser donc soit ta carte d'identité, tu peux utiliser également un passeport, ou bien ta carte vitale, si elle a une photo. Ça peut être aussi ton permis de conduire, ou sinon toutes les autres preuves qui sont sur cette liste. Donc une fois que tu as été sur place, donc que tu as donné ta référence et ton justificatif d'identité, ce que tu vas recevoir par mail en fait, c'est un mail qui va contenir donc le récépissé de ta demande de procuration. Également un mail qui va t'indiquer que ta procuration est effective. Donc à partir de ce moment-là, toi tu as fait le job, donc tu n'as plus qu'à demander à la personne mandataire de bien faire son job aussi pour aller voter à ta place dans ta commune. Si toutefois tu as besoin de savoir où est-ce que tu dois t'adresser, tu peux cliquer donc ici, donc où s'adresser. Donc tu tapes soit la ville ou le code postal. Donc par exemple si je marque Alençon,
Donc j'ai 2 adresses. Voilà. Je retrouve les dates d'ouverture, un numéro de téléphone, etc. Alors ça, c'est la première solution, donc en remplissant un formulaire en ligne. Et ensuite, bien entendu, tu te rends donc soit à la police, soit à la gendarmerie. Alors la deuxième méthode 100% en ligne que tu peux faire, c'est une demande 100% dématérialisée. Donc concrètement, si tu as une carte d'identité au format carte bancaire, tu peux le faire. Si tu n'as pas une carte d'identité au format carte bancaire, tu ne peux pas le faire. Donc je t'invite à utiliser une autre méthode. Première chose à faire, donc tu prépares ta carte vers toi. La deuxième chose, c'est que sur ton téléphone, tu vas devoir télécharger l'application donc France Identité. Cette application-là, tu peux la télécharger donc directement sur l'App Store si tu as un iPhone. Si tu n'as pas d'iPhone, tu vas dans le Play Store et tu pourras télécharger ton application France Identité. Une fois que tu as téléchargé cette application-là, tu la lances et tu vas devoir connecter ta carte d'identité à ton smartphone. Pour ça, je te laisse suivre les différentes étapes que j'ai fait dans ce tuto-là qui va s'afficher en haut en vidéo. Alors la deuxième étape, ça va être de faire certifier ton compte France Identité. Donc pour ça, tu vas devoir aller dans une mairie habilitée à faire certifier ton compte France Identité. Pour ça, tu vas déjà cliquer sur le lien donc prendre rendez-vous. Et ensuite, tu vas descendre un petit peu et tu vas cliquer ici. Donc, si vous souhaitez faire certifier votre identité numérique et connaître les mairies éligibles, vous cliquez ici. Donc, tu cliques ici. Et donc là, tu vas pouvoir retrouver toutes les mairies qui le font. Par exemple, si on va dans le 35, hop, Ille-et-Vilaine, tu vas retrouver toute la liste des personnes qui le font dans le 35. Ou bien, tu peux directement taper ta commune. Par exemple, je vais marquer Rennes. Hop. Et donc, je vois que sur Rennes, j'ai plusieurs mairies qui me proposent de faire certifier mon compte France Identité. Alors bien entendu, quand tu iras faire certifier donc, ton application France Identité, prends bien ta carte d'identité au format bancaire et ton téléphone également. Alors ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'une fois que tu as fait ta demande en mairie, ça va prendre environ 48 heures. Il faut vraiment que tu attendes de recevoir un mail et une notification dans ton application France Identité pour pouvoir faire une demande de procuration. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Tu dois d'abord avoir validé ton compte France Identité. Et donc ensuite, l'étape suivante, donc, c'est d'aller sur le site donc, Ma Procuration pour pouvoir faire ta demande de procuration en ligne. Donc pour ça, je te montre directement comment ça se passe. Donc là, on est bien sur Ma Procuration et on va pouvoir cliquer gauche sur Accéder à la démarche en ligne. Ensuite, donc, il faut s'identifier avec France Connect. Donc bien entendu, si tu n'as pas d'identifiant France Connect, je t'invite à en créer un. Donc là, on va donc s'identifier avec France Connect. Donc je fais un clic gauche dessus. Ensuite, je vais choisir donc un compte avec lequel je souhaite me connecter. Donc moi, par exemple, je vais choisir donc impôts.gouv.fr. Ensuite, donc je vais rentrer donc mon numéro fiscal. Après, je vais cliquer sur Continuer. Ensuite, je vais rentrer mon mot de passe et je vais cliquer sur Connexion. Là, je clique sur Connexion. Ensuite, je vais cliquer sur Continuer sur ma procuration. Et donc là, j'ai 4 étapes à remplir. Donc la première, c'est on va retrouver donc mon nom de naissance, mes différents prénoms, ma date de naissance et une adresse électronique à rentrer pour être informé de l'évolution de ta demande. Donc moi, tout est bon, je vais cliquer sur Suivant. Ensuite, donc, je vais faire donc, une demande en France. Ensuite, je vais rechercher ma commune de vote. Parce qu'il faut savoir que la personne qui va voter pour toi doit voter dans ta commune à toi. Donc, je vais choisir donc, ma commune. Ensuite, je vais cliquer sur Suivant. Alors pour identifier mon mandataire, donc c'est-à-dire la personne qui va voter pour moi, je dois renseigner donc au choix 2 éléments. Soit je connais son numéro d'électeur et sa date de naissance, donc je coche la première solution, et je vais devoir les rentrer ici. Donc pour ça, tu peux directement lui demander, ou sinon je peux la retrouver également en ligne en cliquant donc sur son état civil et sa commune ou consulat de vote. Donc ça, bien entendu, il faut que tu connaisses ces différents éléments-là. Donc moi, par exemple, je vais utiliser donc la deuxième solution, donc je vais taper le nom de la personne. Alors, son nom de naissance, ses prénoms. Ensuite, donc sa date de naissance. Donc la commune où la personne vote. Et ensuite, je vais cliquer sur Valider les informations saisies. Et donc ça me marque bien que ce que j'ai saisi, ça a bien permis d'identifier mon mandataire. Donc le service de l'État a bien reconnu la personne. Donc je vais cliquer sur Suivant. Donc ensuite, je vais choisir quand est-ce que je lui donne la procuration. Est-ce que c'est juste pour les prochaines élections? Est-ce que c'est pour que le premier tour, pour le second tour ou pour les 2 tours? Ou bien c'est sur une période donnée? Donc par exemple, je lui donne une validité sur 1 an. Ou alors je peux choisir une autre élection également. Donc moi je vais choisir pour les élections législatives du 30 juin et du 7 juillet. Et je vais choisir donc pour les 2 tours et je vais cliquer sur Suivant. Alors maintenant, on va voir comment faire une procuration de vote par papier. Donc la première solution par papier, c'est de remplir donc un formulaire en ligne, puis de l'imprimer,
puis de se rendre en gendarmerie ou bien à la police nationale. Donc pour ça, on va cliquer donc sur l'onglet donc en remplissant le formulaire à imprimer. Donc là, je suis en cas général. Et donc, on va pouvoir directement cliquer sur vote par procuration. Donc je clique dessus. Ensuite, j'ai accès donc au formulaire. Alors pour information, quand tu vas imprimer ton formulaire, pense bien à ne pas faire de recto verso. Vraiment une page, une feuille. Donc maintenant, je vais pouvoir cliquer sur accéder au formulaire. Donc ça me l'a téléchargé, ça m'a ouvert un PDF, donc je vais agrandir un petit peu pour qu'on voit un peu mieux. Et donc là, on voit donc tous les différents éléments à rentrer. Donc par exemple, ton nom de naissance, tu vas voir tes 3 prénoms, ou si tu en as plus ou moins, ta date de naissance, ton sexe, ton numéro national d'électeur. Donc ça, tu vas pouvoir le retrouver directement sur ta carte électorale. Si toutefois tu n'as pas de carte électorale ou bien tu l'as perdue, tu peux le retrouver directement sur le servicepublic.fr. Je te montre comment faire. Donc là, on va retrouver donc son numéro d'électeur. Donc pour ça, donc, tu vas sur cette page-là, donc vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote. Et tu cliques donc sur accéder à la démarche en ligne. Ensuite, donc tu t'identifies avec France Connect. Moi, je vais choisir Impôt Gouv. Ensuite, donc tu rentres ton numéro fiscal. Tu rentres donc ton mot de passe, tu fais connexion. Donc là, tu fais continuer. Donc là, je suis connecté à mon compte et je vais choisir donc ma commune de vote. Donc je vais faire vérifier vos informations électorales. Et donc là, je vais retrouver donc mon numéro d'électeur. Je vais également voir donc la commune sur laquelle je vote. Mon numéro de bureau de vote également. Si tu es dans une grande commune, tu peux avoir plusieurs bureaux de vote. Donc moi, par exemple, c'est le numéro 1. Donc voilà comment retrouver son numéro d'électeur. Donc ensuite, tu rentres ton numéro de téléphone, ton adresse mail, la commune sur laquelle tu es inscrit, le département. Alors consulaire, donc ça c'est pour les personnes qui votent depuis l'étranger. Donc ça tu le mets de côté ou vraiment si tu as ce cas-là, je t'invite vraiment à lire le petit 3. Ton pays. Au niveau de la procuration, donc tu marques bien le nom de naissance, les prénoms de la personne à qui tu donnes le mandat pour voter à ta place. Donc sa date de naissance, son sexe, son numéro d'électeur aussi, donc tu lui demandes. Et tu vas bien entendu cocher pour quelle élection tu vas donner mandat. Donc tu notes ici le type d'élection, la date du premier tour, la date du second tour également. Donc si par exemple c'est pour le second tour aussi, donc tu marques jusqu'à quelle date. Et ensuite tu signes. Pour le cadre réservé à l'administration, donc tu n'as rien à remplir. Et ensuite tu es à la deuxième page. Donc si la deuxième page elle est à l'envers comme ça et que ça te gêne, tu peux cliquer ici et faire rotation horaire. Et comme ça tu es à l'endroit. Et donc ça, c'est la deuxième page qu'il va falloir que tu remplisses avec ton nom de naissance, tes prénoms. Donc ça, c'est le nom de naissance de la personne qui va voter pour toi, ses prénoms. Et donc on va retrouver donc le type d'élection, la date du premier tour et la date du second tour également. Et le cadre réservé à l'administration que tu vas laisser. Donc une fois que tu as rempli tout ça, tu vas cliquer sur imprimer ici. Tu vas pouvoir choisir donc ton imprimante. Et tu pourras cliquer ensuite sur enregistrer. Je te rappelle bien qu'il ne faut pas imprimer en recto verso, donc une page égale une feuille. Donc ensuite, une fois que ça c'est fait, tu vas pouvoir aller directement donc en personne avec ton justificatif d'identité et les formulaires que tu as pu imprimer dans un des lieux suivants, donc soit la police nationale, soit la gendarmerie, soit un lieu qui accueille du public qui a été défini par le préfet. Et bien entendu, une fois que tu as fait ça, tu vas recevoir un récépissé en main propre pour te dire que ça a bien été activé. Alors si toutefois tu ne sais pas où t'adresser, donc tu peux utiliser donc ce service-là donc sur la même page. Donc où s'adresser, donc tu tapes ton code postal, donc par exemple moi je vais écrire Rennes, et je vais pouvoir avoir différents contacts que je vais pouvoir aller voir pour déposer mes formulaires et les faire valider. Donc on retrouve l'adresse, les dates d'ouverture, le numéro de téléphone, etc. Voilà, donc ça c'était la première solution pour faire une procuration au format papier. Alors la deuxième solution pour savoir comment faire une procuration de vote en format papier, c'est de te rendre directement donc avec un justificatif d'identité en gendarmerie, ou bien à la police nationale, ou bien dans un lieu public qui a été défini par le préfet. Donc pour ça, il faut que tu ailles donc en personne, il faut que tu aies un justificatif d'identité. Donc pour info, pour les justificatifs d'identité, donc je t'invite à cliquer directement sur l'onglet. Donc là, on va dire que tu es français. Et donc voilà tous les différents documents d'identité que tu peux utiliser. Donc tu peux utiliser donc soit ta carte d'identité, tu peux utiliser également un passeport, ou bien ta carte vitale, si elle a une photo. Ça peut être aussi ton permis de conduire, ou sinon toutes les autres preuves qui sont sur cette liste. Avec eux, une fois que tu seras sur place, donc tu vas remplir un formulaire. Pour ça, il faut bien entendu au préalable que tu connaisses le numéro
national d'électeur de la personne à qui tu vas confier ton vote. Si tu ne le sais pas, donc tu peux retrouver ce numéro directement sur le téléservice. Et bien entendu, il va falloir que tu connaisses son nom, ses prénoms et sa date de naissance également. Donc une fois que tu as rempli tous ces éléments-là et que la police ou la gendarmerie a rempli également le cadre qui leur est réservé, ils vont te redonner en fait un récépissé qui va valider ta demande de procuration. Alors on vient de voir ensemble toutes les méthodes pour pouvoir faire ta demande de procuration, que ce soit en ligne ou bien en format papier. Je t'invite à utiliser vraiment la méthode qui te correspond le mieux ou sur laquelle tu vas être le plus à l'aise et le plus rapide aussi. Si toutefois il te reste des questions, je t'invite à me les poser directement sous la vidéo en commentaire. Je t'invite également à partager cette vidéo à tes proches si tu penses que ça peut leur être utile. Et je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne pour recevoir en avant-première les différentes vidéos qui sortiront très prochainement. Sur ce, je te souhaite un très bon vote, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.